Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui, on va regarder l'esprit des cristaux de Colette Baron-Reid. Après ça, on va regarder l'oracle du chaman mystique, toujours de Colette Baron-Reid, avec un chaman très connu, Alberto Villoldo, et une chamane, Marcella Lobos. Très beau jeu, très puissant. Et puis pour finir, un message plus dans la matière, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Voilà. Alors, on est le 3 avril. Allez, c'est parti pour le premier portail énergétique du mois d'avril. Allez. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors. Zou. Ok. Hop. Ouais, c'est bon. Aégérine et le jade. C'est beau le jade. Pierre magnifique. Et puis la célestite. Bon, écoutez, on est bien équipé pour la journée. Ouais, c'est pas mal. Alors, l'état d'esprit, c'est quand même la pureté, vous voyez. C'est quand même... puis alors, je sais pas si vous voyez, je sais pas si on voit bien, la pierre est en forme de cœur. Donc forcément, ça va nous parler du cœur et aussi de pureté, peut-être de se nettoyer de certaines choses, peut-être aussi tout simplement, parce qu'on le voit, c'est, je sais pas si vous le voyez, je sais pas si vous voyez bien justement, enfin un gros plan là-dessus, voilà, on a un visage et au-dessus on a cette boule de lumière blanche. Donc pour moi ça me parle du chakra couronne, ça me parle donc de la connexion avec votre surâme, avec des guides. Vous voyez, c'est une connexion quand même avec des êtres lumineux pour moi, la célestite. Alors bon. Et peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, je viens de vous le dire, on est dans un portail, dans l'ouverture du portail d'avril peut-être. Donc si vous voulez, peut-être que du coup on a plus de facilité à nous connecter avec nos guides, nos anges, avec notre surâme, avec les royaumes supérieurs, avec des personnes de lumière, des êtres de lumière qui sont à nos côtés en permanence, mais par moments on les capte plus facilement qu'à d'autres. Je pense que c'est un peu ça l'idée, et du coup on a plus d'ouverture en nous. Et oui, parce que on a une disponibilité, vous voyez. Ouais, on n'est pas toujours disponible pour être ouvert à leur message. Mais là, il y a un peu ça dans le message de cette carte, je crois. Et puis, il y a cette notion peut-être d'être du coup plus facilement en harmonie avec l'augmentation du taux vibratoire de la planète, vous voyez, parce qu'il y a quand même, ça pulse, vous savez, c'est pas, on a l'impression que rien ne bouge, mais enfin si, peut-être, je sais pas, ça dépend des gens, mais en fait, on se branche, vous voyez, à quelque chose qui nous élève. Je vois un peu ça comme ça. Et du coup, on va recevoir des messages, peut-être tout simplement ressentir plus de paix en nous, peut-être planer à 4000 pour certains. Vous savez, parfois l'ascension, ça nous fait décoller. Bon, après on atterrit, c'est moins drôle. Mais voilà, peut-être que c'est ça aussi pour certains. Peut-être que on va ressentir cette vibration d'amour
de simplicité surtout, je crois, et de paix. Vous savez, ce sentiment de rien de mal ne peut m'arriver. Vous voyez, je plane à 4000, je suis connecté. Vous voyez, ce côté très... voilà, peut-être que ça va être ça pour nous aujourd'hui, ou pour certains parmi nous. En tout cas, il y a cette notion quand même d'être archi connecté, et peut-être pour d'autres, de recevoir cette énergie qui permet de guérir des choses, hein, qui permet de se sentir bien. Alors chacun va le vivre peut-être d'une façon très différente, on est bien d'accord, mais pour moi ça c'est quand même une grande purification, une grande connexion et une simplicité. Quelque chose qui n'est pas compliqué, comme une respiration, vous voyez. Ensuite, bon, on a cette aégérine qui, elle, nous parle plutôt de cohérence, vous voyez, de cohérence, de choses qui sont qui sont fiables, qui sont intègres, vous voyez. Peut-être qu'on va se sentir du coup entouré de nos guides et se dire ah ils sont là, ils sont, vous voyez, il y a une cohérence, etc., etc. C'est carré, ça tient la route. On va se sentir dans une compréhension plus simple, voyez, plus limpide, plus fluide, et on va pas du coup avoir l'impression de ressentir ou de vivre des situations contraires à notre essence. Au contraire, on va se sentir complètement en cohérence avec cette connexion, hein. Ce sentiment d'être aligné avec notre cœur et d'être du coup très intègre. Et oui, c'est important, hein. Et ça, ce qui est bien, c'est que cette pierre, l'aégérine, nous permet de nous sentir complètement alignés avec notre vérité de cœur, donc notre vérité intérieure, et de pouvoir vraiment être plus facilement nous-mêmes, avec nous bien sûr, et avec les autres. Vous voyez, quelque chose de simple, de stable, et on n'a pas besoin de jouer la comédie, on n'a pas besoin de trouver un artifice, ou peut-être aussi qu'on va tomber des masques, hein, parce qu'on en porte tous, je crois, un petit peu, plus ou moins, ça dépend des gens, mais on va pas commencer à comparer les pourcentages de masques. Et puis ce jade, hein, cette pierre du jade qui est quand même, alors c'est la pierre de la profondeur, de la voie du milieu. C'est une pierre chinoise, enfin qui a été très utilisée en Chine. Vous voyez, c'est l'alignement intérieur, c'est accepter que l'on a une sagesse, mais c'est aussi du coup accéder à plus de sagesse. Vous voyez, ce n'est pas que de l'acceptation. C'est une pierre qui nous donne un équilibre, qui nous permet de bien être confiant dans notre valeur, nos possibilités, nos dons, vous voyez, et tous les trésors qu'on a en nous. Et puis aussi, qui nous aide à rester comme ça, vous voyez, qui nous aide à nous aligner, à être bien, à être sage. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Et ça, c'est beau, hein, parce que ça nous permet de bien d'accepter la valeur que l'on a. Vous voyez, il y a un moment, parfois, où on a du mal à accepter qu'on ait tel don, telle capacité, tel équilibre, telle qualité.
eh bien ce jade permet ça, je crois. Hein. Et de ce fait, ça nous permet d'être bien là où on est, vous voyez. On se dit pas, je suis pas à ma place, ou non, parce qu'on a cette sagesse, cet alignement et cette tranquillité. Pour moi, le jade, il y a beaucoup de tranquillité dans le jade, avec du coup la capacité à accepter nos qualités et du coup à accepter de les montrer peut-être, hein, quelque chose dans ce goût-là. Mais c'est une très belle pierre, le jade. Pour moi, c'est une pierre de sagesse. Hein. Alors, c'est toujours un peu en vrac. Désolée. Alors, donc, pour moi, aujourd'hui, il y a du changement qui commence. Ouais. Il y a un truc qui se met en place. Ouais. Comme si on était au milieu d'un truc et que, pouf, on allait ouvrir une nouvelle porte qui nous tente déjà depuis un petit moment, hein. Quelque chose de latent. Alors, c'est pas forcément une porte vers un autre, c'est plutôt une porte pour nous, dans notre mission de vie. Je sens plutôt un truc comme ça. On va voir ce que disent les cartes. Ah, c'est beau. L'offrande et la récupération d'âme. Donc on va retrouver des morceaux de nous qu'on a perdus. Hein. Et puis l'achèvement, ça c'est magnifique. L'achèvement, c'est cette notion, voyez, du cycle complet. C'est un signe féminin. Ouais. Ah, ça, les femmes sont primordiales pour l'ascension. Hein. Dans tout ce qui est lien d'âme, ce qui est quand même ce qui pulse tout le monde, ce qui pousse tout le monde vers le haut, les liens d'âme, ce sont les polarités féminines qui s'éveillent en premier. Donc, ouais, c'est vraiment les femmes, hein, qui font passer à la dimension supérieure, en tout cas les polarités féminines, le principe yin. Bon, là j'ai fait une digression, mais là vous voyez cette carte, elle nous parle bien de ce cycle, hein, de ce cycle, d'un cycle complet, et peut-être aussi du bien-être aussi du moment, parce que c'est complet, et d'avancer, de passer à quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais avant de tirer ces cartes-là. Savoir qu'on en a fini avec une forme de cycle. Vous savez, dans la vie c'est une succession de périodes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des périodes qui peuvent durer quelques jours, d'autres quelques semaines, d'autres quelques mois, d'autres plusieurs années. Et toutes ces périodes, elles se superposent, elles sont, parce que ça dépend des sujets, ça dépend des thèmes dans notre vie. Et là, pour moi, cet achèvement, en plus le nom de la carte est quand même assez marquant, ça nous parle d'avoir fini un cycle, vous voyez, de l'avoir complété. Et du coup, on n'a plus de raison de s'accrocher à ce cycle qui est terminé, on va vers un nouveau cycle. C'est incroyable, j'adore mes cartes. Ah ouais, mes guides sont merveilleux. Donc, on va se séparer de ce cycle terminé avec amour, avec gratitude, avec reconnaissance, parce qu'il nous a appris des choses, il nous a emmenés sur des découvertes, des apprentissages, et du coup on peut quitter ce cycle pour enfin être prêt
nette, vous voyez, on a rangé ce cycle terminé à sa place. Vous voyez, on range le livre sur l'étagère et on est prêt, tout est nettoyé, il n'y a pas des choses de l'ancien cycle qui traînent au milieu du salon. Voilà, c'est un peu une image, on est d'accord, mais on peut passer à autre chose, à quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous emmène vers notre futur, bien sûr, un nouveau cycle. Et du coup, ça nous parle vraiment, l'achèvement nous parle de la fin de ce cycle qu'on a complété et du fait de lui dire merci, de le remercier, d'une forme de célébration peut-être, ça va dépendre de chacun. Vous savez, une célébration, ça peut être muet à l'intérieur de nous, on n'est pas obligé de faire la java, non, ça va dépendre de chacun et du cycle dont on parle. Pour chacun, c'est différent. Et ça, pour moi, c'est ça, c'est quelque chose se termine et il est temps de remercier et de fermer ce livre, pour aller enfin vers quelque chose de nouveau qui sera positif et qui va nous apporter plein d'enseignements, plein de choses merveilleuses. Du coup, aujourd'hui, vous voyez, dans cet achèvement, c'est notre état d'esprit. Tout d'abord, on va faire une offrande, c'est-à-dire qu'on va certainement poser une forme de rituel ou tout simplement faire une offrande pour remercier ce cycle, vous voyez. L'offrande, c'est ce qu'on va donner, et c'est pas ce qu'on ne veut plus. Il y a une différence entre faire le nettoyage des choses dont on ne veut plus et faire une offrande, c'est pas du tout la même chose. On est tout à fait d'accord. Donc, offrons ce qu'on a de plus beau. On n'est pas obligé de faire des cadeaux matériels, vous savez. Vous offrez votre gratitude, votre sincérité, votre authenticité, votre amour inconditionnel. Ce sont de très belles offrandes. Pas la peine d'aller faire dans le matériel. Et voilà, vous voyez. Donc, à nous de ressentir cette gratitude par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre durant ce cycle qui s'achève et à donner symboliquement ou aux personnes qu'on a rencontrées, possible aussi, donnons quelque chose. C'est pas mal ce genre d'acte parce que ça permet de marquer la fin du cycle. Et là, je trouve que c'est quand même assez flagrant, l'achèvement, l'offrande. On remercie en faisant un geste particulier parce que on a appris, ce cycle nous a apporté des choses et un peu comme un petit rituel intime pour poser un acte qui va bien poser le fait que l'on remercie tout ce qu'on a appris. Tout ce que ce cycle a pu nous apporter comme connaissance, comme guérison, comme avancée significative. C'est varié pour chaque... Ça dépend du cycle en question et ça dépend de chacun, bien évidemment. Et du coup, voyez, en faisant tout cela, on arrive à quelque chose de très important. On va récupérer une partie de nous-mêmes. Voyez, la récupération d'âme, c'est ça. On récupère une partie de nous, une partie qu'on n'a pas perdue, mais qu'on a peut-être mis de côté parce que ce cycle exigeait de nous qu'on soit plus comme ci que comme ça. Et du coup, ça va nous rendre de l'énergie. Ça va nous faire du bien, ça. Ah oui, parce que on a peut-être beaucoup donné. On est peut-être un petit peu fatigué, on a peut-être été éprouvé,
vous voyez, c'est varié. On peut avoir ressenti des choses très, très, très diverses. Et ça va nous faire du bien, cette récupération d'âme, parce que déjà, on va se reposer. Hein. On va se reposer, on va récupérer de l'énergie, on va se ressourcer. Vous voyez, ça va nous faire du bien. Ce qui est important, c'est qu'on va arrêter d'avoir des petits bouts de nous éparpillés un peu partout. Vous voyez, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, et la récupération d'âme est merveilleuse parce qu'elle nous permet de nous réunifier en nous et du coup d'être beaucoup plus alignés, ancrés. Vous voyez, tout ça, ça colle mais parfaitement avec le jade, quoi. C'est pas la même chose, mais mais ça va dans la même direction, je dirais, de se défragmenter. Vous savez, un ordinateur, on s'en sert, puis il y a un moment où il faut faire le défragmenteur de disques, parce qu'il y a des petits bouts de programme un peu partout, et du coup ça met plus de temps à faire une action que si on défragmente. Voilà, c'est un peu la même idée. On va se réunifier, et ça c'est bien, retrouver des petits bouts qu'on avait un peu éparpillés en nous, et qui font que, ce qui fait qu'on se fatigue peut-être un peu plus, pour fonctionner normalement. Donc une notion de se récupérer, une notion de retrouver une intégrité intérieure et peut-être aussi une notion de retrouver une force. En tout cas, peut-être tout simplement de récupérer des petits bouts de nous et de se permettre de lâcher prise et de se ressourcer. Vous voyez, parce que je crois que c'est aussi ça quand même, hein. On va bien, vous voyez, on ne se stresse plus pour des petites choses parce qu'on retrouve notre unité intérieure. Et ça, c'est fondamental. Donc, une belle journée, hein, des jolies choses. Et aujourd'hui, je crois qu'on en finit avec un cycle. C'est peut-être pour ça qu'on est plus connecté avec nos guides, peut-être parce qu'ils ont des messages à nous transmettre concernant le nouveau cycle ou concernant la fin de l'ancien cycle. C'est pas mal, c'est sympathique, ouais, pas mal du tout ça. Alors, ben oui, on a de la chance, voyez. Alors ça, bien sûr, ça nous parle d'une polarité féminine. On sait que c'est la carte de la mini-impératrice. Ça, c'est le fait de rétablir une situation qui est un peu déséquilibrée et injuste, ou tout simplement le contrat d'âme entre deux personnes. Ce rétablissement de situation va être pour le bénéfice de cette polarité féminine. Ça, c'est vachement joli. Ah ouais, c'est beau. Vous voyez, oui. Vous voyez, on a une personne qui est mise à l'arrêt, hein, qui est pendue, qui est un peu... qui ne peut pas réaliser ses rêves. Hein, voilà. Et comme elle ne peut pas réaliser ses rêves, elle va quand même poser un acte pour pouvoir rétablir une situation qui, du fait qu'elle est mise à l'arrêt, du coup est complètement déséquilibrée.
Et une charmante mini-impératrice va en bénéficier. Et c'est bien ça, c'est joli, ouais, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Voilà, vous voyez, on est dans cette fin de cycle, on laisse aller le passé, ça y est, on avance. Et on avance et on quitte des personnes, des situations. Il y a aussi, pour certaines personnes, il y a beaucoup de changements. Parce que le changement, plus le 8 de coupe, pour moi, c'est vraiment ça. C'est laisser des situations, c'était ce qu'on avait, le fait de changer de cycle. On achève. Ouais, c'est la répétition de ça. Cette notion de quitter. Alors, des convictions, des façons de vivre, des personnes, des endroits. Un cycle se termine, on va vers vous voyez, on laisse aller le passé et on quitte des choses qui ne nous apportent plus de ce qu'on attend. Et voilà, et du coup, badaboum, nouveau cycle, nouvelle stabilité, peut-être pour certains un changement d'emploi, peut-être pour d'autres poser une nouvelle stabilité qui va durer, en tout cas quelque chose de bien, un démarrage. Il y a des choses qui ont fait mal, et il va falloir les laisser derrière pour avancer. On va un petit peu jouer au jongleur, à l'équilibriste pour maintenir un équilibre au début. Mais on a des rêves, on a envie de réaliser des choses et notamment de s'engager dans sa mission de vie ou de poser des choix, de les réaliser qui soient clairs et déterminés pour avancer. Voilà, donc ça correspond bien, d'accord. Merci de nous donner d'autres messages. C'est plutôt très joli tout ça. Le battleur, écoutez, pour d'autres personnes, il y a cette notion de reprendre son pouvoir, de poser de pouvoir poser des actes, des décisions par soi-même, ou peut-être aussi pour d'autres, rencontrer quelqu'un de nouveau, parce que le battleur, ça peut aussi être ça. Vous voyez, vu que on a la roue de fortune, c'est la chance, le hasard, la roue qui tourne, la fameuse, et le fait d'avancer, d'avoir des événements heureux qui nous arrivent, notamment, on va pouvoir en finir avec des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Vous voyez, c'est bon, elles nous ont assez brisé le cœur comme ça, c'est fini, voyez. Et du coup, on peut s'avancer dans cette grande aventure passionnante qui peut-être a été bloquée par ces énergies tierces à un moment. Donc ça, on bouge, on avance. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans les cartes, une envie de laisser le passé derrière une bonne fois pour toutes, de quitter des choses parce que finalement, c'est bon, elles ont fait leur temps, on a appris les leçons et on peut passer au cycle suivant, vous voyez. Mais c'est beau, c'est des belles choses. Avec la roue de fortune, j'aurais tendance à vous dire que c'est un peu le hasard ou le destin, appelez ça comme vous voulez, qui prend les choses en main et qui vous permet d'avoir quelque chose de positif qui se passe. Ne serait-ce que dans le fait de pouvoir prendre des décisions par soi-même, vous voyez, de reprendre son pouvoir, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok. Alors, et d'autres personnes vont plutôt réfléchir, ermite, c'est ça.
On s'isole, on réfléchit, on fait le point, besoin de poser des questions, beaucoup de culpabilité, de stress, d'anxiété, de mal-être. Ah bah je suis contente parce qu'on a vraiment différents niveaux. Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est que la personne, elle va s'isoler aujourd'hui pour se poser des tas de questions, vous voyez. Et l'état d'esprit, c'est je veux retrouver mon équilibre, je veux guérir des choses, je veux retrouver une paix intérieure. Donc ça, c'est très positif. Il y a eu beaucoup de manque de bon jugement, hein. Il y a eu pas mal de décadence ou de complaisance. Ouais, ouais. Et puis, on s'est fait... Oui, il y a eu... Oui, peut-être que cette décadence, c'était lié à l'argent. Et oui, parce que c'était... La victoire dans la vie, c'était peut-être d'avoir beaucoup d'argent. Et puis, badaboum, le divin est intervenu, a cassé les constructions égotiques. Il a fallu le guérir, hein. Surtout vis-à-vis de cette femme profonde, sage, voyez, qui... oui. Et puis, il faut mettre fin à tous les problèmes pour aller vers du bonheur, vous voyez, y aller, quoi. Un renouveau en amour, un nouvel amour. Enfin bon, beaucoup de questions dans la tête de ces personnes, hein, qui comprennent qu'elles n'ont pas fait les bonnes choses. Donc, vous voyez, on a vraiment différents niveaux d'avancée. Et j'aime beaucoup ça. Et là, il y a vraiment des personnes qui s'isolent, qui ont besoin de faire un point, qui veulent retrouver leur lumière intérieure, qui veulent guérir, qui veulent se poser les bonnes questions. Peut-être que c'est nécessaire, apparemment ça l'est. Et qui font ça parce que elles sont à un niveau maximal de stress, de peur, de culpabilité, d'anxiété. Peut-être pas des peurs, mais plutôt de l'anxiété, vous voyez, du stress et de la culpabilité. Et il est temps pour elles de changer de cycle. Voilà, tout simplement. Je crois que ce sera le titre de la vidéo. On change de cycle. Voilà, ou l'achèvement. C'est plus joli. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Et je vous remercie pour votre présence et pour vos messages adorables. Je vous souhaite une excellente journée.